Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur mes Apistogramma cacatoïdes. En effet, 2 semaines après les avoir mis dans mon aquarium, ils ont fait une énorme ponte, j'étais vraiment super content. Et aujourd'hui, ça fait à peu près 1 mois et demi qu'ils ont fait la ponte. Il y a plein de choses qui sont passées, il y a eu plein d'évolutions. Donc en gros, je vais vous montrer tout ça en vidéo. Donc en gros, on fait un énorme vlog et à la fin de la vidéo, je vous donnerai quelques conseils parce que si un jour vous avez envie de faire de la reproduction d'Apistogramma cacatoïdes, vous aurez pas mal de petits tuyaux pour savoir la faire correctement et avoir les meilleurs résultats avec ce que je vous aurais donné. Allez, c'est parti. Donc voici les 2 reproducteurs. Le mâle est un mâle de 7 mois et c'est un Apistogramma cacatoïde Orange Tiger et il a une taille de 8 cm. La femelle a également 7 mois et mesure 5 cm. Du coup, pour forcer les parents à pondre, il faut qu'ils soient heureux. Donc n'hésitez pas à les nourrir avec de la nourriture vivante. Ici, ce sont des Nauplies d'Artemia ou alors avec des aliments congelés comme des vers de vase ou des Artemia. J'ai fait ça pendant 2 semaines et en 2 semaines, j'ai eu des résultats. Ils ont pondu en 2 semaines et j'ai eu mes alevins. La femelle a donc choisi son emplacement de ponte et moi c'était sous cette racine là, comme je vous l'avais expliqué dans la précédente vidéo. Elle avait fait un trou et elle était se mettre là et elle a pondu ses œufs. Elle était tranquillement protégée par l'Echinodorus tenebus. Donc du coup, quand la femelle a pondu, il ne vous reste plus rien à faire à part nourrir vos poissons. Mais surtout, ne touchez pas du tout aux œufs parce que la femelle pourrait arrêter de les protéger ou même les manger. Et donc si tout se passe bien, après 3 jours, vous verrez les premiers alevins naître. Donc ne vous inquiétez pas si vous ne voyez pas beaucoup la femelle pendant qu'elle garde ses œufs. C'est très normal, c'est un comportement qui est très normal chez les Cichlidae parce qu'elle va protéger ses œufs. Elle va empêcher tout poisson de s'y en approcher jusque quand les alevins écloseront. Ça y est, le 3e jour est arrivé, les premiers alevins sont nés. Alors la plupart ont du mal à nager, même si certains savent déjà un petit peu nager. Et le mâle, lui, va vaillamment garder ses alevins en chassant tout poisson qui pourrait les manger ou s'approcher des alevins. Donc vous verrez que les cardinalis sont fort hauts dans l'aquarium tout simplement parce que le mâle les chasse pour pas qu'ils s'approchent de ses alevins. Donc c'est aussi à partir de ce moment-là que j'ai lancé mon kit de Nauplies d'Artemia et ça ne va pas s'arrêter pendant 1 mois. Donc quand les alevins seront passés à la nage libre, vous verrez la femelle se balader avec ses petits alevins partout dans l'aquarium. C'est un très joli spectacle et elle empêchera quand même tout poisson de s'approcher de ses alevins. Et s'il y a un problème qui survient, elle les prendra dans sa bouche pour les amener quelque part à un endroit où ils seront à l'abri. Donc ici par exemple un gros poisson est arrivé, c'était mon Ancistrus et elle a déplacé tous les petits alevins et les a mis près de son trou, au moins ils seront à l'abri et Ancistrus ne peut pas venir les déranger. Ce qui était marrant à voir, c'est que chaque nuit, avant que la lumière s'éteigne, la femelle rassemblait tous les alevins et les rassemblait dans le trou où elle a pondu pour qu'ils passent la nuit là-dedans à l'abri. Donc quand vous voyez la femelle qui est agitée comme ça, c'est qu'elle cherche des alevins. Donc là, moi, elle cherchait tous les alevins pour tous les amener dans sa petite grotte, je vais dire, pour qu'ils passent vraiment la nuit à l'abri de tous les gros poissons, c'est-à-dire mon Ancistrus qui pourrait risquer de les manger. Donc petit exemple, mon Ancistrus est de sortie, vous pouvez voir que la femelle ramasse tous les alevins et les prend en bouche pour les mettre vraiment à l'abri et elle les déposer dans une autre cachette. Donc deuxième petit conseil, je vous conseille d'avoir beaucoup de cachettes et avoir de la mousse de Java, car la mousse de Java va leur fournir de la nourriture aux alevins, donc elle va leur fournir des infusoires, ce qui va être très bien pour eux, mais aussi il faudra quand même les nourrir avec des Nauplies d'Artemia par la suite quand ils n'auront plus leur sac vitellin. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le sac vitellin est une petite poche qui contient des nutriments pour nourrir les alevins les premiers jours de leur vie, mais quand ce sac de nutriments sera HS, il va falloir les nourrir avec des Nauplies d'Artemia et avec des infusoires. Donc une semaine après l'éclosion, les alevins ont bien grandi et il est grand temps de les nourrir avec des Nauplies d'Artemia vivantes. Je leur en donne 2 fois voire 3 fois par jour et le résultat ils se nourrissent avec des infusoires fournis par la mousse de Java.
J'ai oublié de vous préciser, mais moi j'ai eu beaucoup de chance car mon couple a pondu et a fait tout le processus jusqu'au bout, donc sans problème. Ils ont bien protégé les alevins, ils ont bien pondu, ils ont fécondé les œufs correctement. Le mâle a chassé les autres poissons, donc du coup j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Donc ça arrive parfois que les parents, il leur faut plusieurs pontes pour réussir enfin à avoir leurs alevins. Des fois il faut 3 voire 4 pontes pour avoir les premiers alevins. Donc toujours la même chose, la femelle se balade avec les alevins et les protège tout le temps. Donc là les alevins ont 2 semaines. Je ne l'ai pas précisé, mais si vous voulez isoler les alevins dans un bac à part pour les élever, il faudra attendre environ 3 voire 4 semaines après leur naissance parce qu'avant ils sont beaucoup trop fragiles et risquent vraiment de mourir si vous voulez les isoler. Malheureusement, quelques jours plus tard, et on était environ à 3 semaines, je n'ai pu retrouver plus aucun alevin, ils étaient tous décédés, j'étais désespéré parce que j'étais vraiment très triste, dans le sens que j'avais élevé tous ces alevins, tout se passait bien, et je sais pas pourquoi, ils ont tous disparu du jour au lendemain, et je sais pas comment, j'ai regardé dans le filtre, il n'y avait aucun alevin. Une semaine et demie après le décès de tous les alevins, quelque chose s'est passé, j'ai été très impressionné. Et que s'est-il passé? Derrière la valise arrière que vous voyez au bout, j'ai retrouvé un alevin d'un mois et demi, c'était assez exceptionnel, j'étais vraiment super content, c'est le seul survivant. Donc du coup cet alevin c'était vraiment une super surprise, mais j'étais très pressé et très stressé. Pourquoi? Parce qu'il fallait que je remette en route mon kit de Nopli Artemia. Il fallait que je le nourrisse parce que pendant une grosse semaine et demie il n'a pas été nourri. Il a trouvé la nourriture tout seul, il s'est alimenté tout seul, il a survécu tout seul. Donc il était très intelligent dans ce sens-là. Et en même temps j'étais vraiment super content. Donc je vais vous montrer le nouvel alevin, le survivant. Donc il est là-bas, entre les feuilles de l'Angustifolius. Je ne sais pas si vous arrivez à l'apercevoir, on voit sa petite nageoire et son petit corps qui dépasse. Donc il est en train de manger son tout premier ver de vase, hein. Je ne sais pas du tout comment il a fait pour le manger, il l'a mangé petit à petit, il a mis 10 minutes à le manger. Il est vraiment super mignon, et là il fait environ 1,5 cm et il a environ 1 mois et demi. Donc pour le sexe, je sais pas si ça va être un mâle ou une femelle. Là pour le moment, quand je vois comment je vois que ça évolue, je crois que ça va être un mâle, vu les couleurs et vu la forme déjà qu'il a. Donc cet alevin, j'aurais pu l'isoler, mais je le laisse dans le bac communautaire. Pourquoi? Parce qu'il a survécu déjà tout seul maintenant. Et si je le change de milieu alors qu'il est déjà depuis 1 mois et demi, ça va le stresser à mort. Et il va pas du tout aimer ça, donc je vais le laisser dans ce milieu. De toute façon, il risque plus rien à part avec le gros mâle, Cacatioïde, qui pourrait avoir certains soucis, mais pour le moment il ne l'a toujours pas repéré. Et il grandit de jour en jour. Dernier conseil pour que vos poissons pondent. Je vous avais dit au début de la vidéo qu'il fallait qu'ils soient heureux. Donc pour qu'ils soient heureux, il faut aussi leur choisir de bons colocataires et d'avoir beaucoup de cachettes. Parce que les cyclidés nains, c'est des poissons qui ont besoin de pondre à l'abri du regard de l'aquarophile. Donc du coup, il leur faut beaucoup de cachettes. Sinon, ils vont se sentir stressés et ils ne pondront jamais. Donc voilà, on se quitte sur ces belles et mignonnes images. Et je vous propose dans les commentaires que vous choisissez un nom et que vous décidez qu'on trouve un nom à ce petit poisson, à ce survivant, j'ai envie de dire, pour qu'on appelle de l'appeler le petit alevin ou le petit survivant. Donc trouvez-lui un nom, et celui qui aura trouvé le nom qui lui conviendra le mieux, je l'expliquerai en vidéo. Donc j'espère en attendant que cette vidéo vous aura plu, et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!